Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger et je vous souhaite un joyeux Noël, un retard d'un jour. Bon, maintenant j'ai l'habitude, hein, j'ai remarqué que j'avais posté ma review du Réveillon avec un jour de retard. Et là j'ai posté ma review avec un peu de retard aussi, hein, ça sera sûrement disponible jeudi. Et donc, comme je le disais, je vous souhaite un joyeux Noël, j'espère que plein de cadeaux, vous profitez bien de la famille, toutes les bêtises en genre. Hein. Et nous on va attaquer notre cadeau à nous, le cadeau des fans de One Piece, notre scan. Et donc c'est parti, je me retrouve encore une fois en solo. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'amis, pas d'amis, pas de famille, des ennemis. Et cette mélodie, Caris, pour ceux qui auraient reconnu. Non, plus sérieusement, bah, c'est les périodes de fête, hein, donc je m'attends pas spécialement à ce que tout le monde soit disponible. Et moi voilà, je suis là devant mon ordinateur, je fais des montages vidéo pour toutes mes vidéos de fin d'année comme ça. Et donc c'est parti. Donc on commence. Alors on a la page couleur qui était promise, mais je vais pas vous mentir, moi les promesses de One Piece quand on nous parle de page couleur, je suis assez souvent entre guillemets déçu parce que c'est pas vraiment le scan qui est en couleur, c'est plutôt la page de couverture. Et je pense pas que c'est super intéressant. Je veux dire, l'anime est là pour ça. Mais bon, bref, allez, on attaque. Oui, là, comme je me retrouve en solo, je peux refaire encore une fois page par page. Et donc, parce que la dernière fois que j'ai eu envie de faire page par page, on était avec deux autres abonnés. Alors, il me semble de mémoire Jules et Grimoken. Ouais, ouais, ouais. Il me semble même que c'est ça, bah, c'est avec qui j'ai fait ma dernière review. Et, et c'était la merde. Parce qu'en gros, on n'était pas synchro, tout ça. Alors que là, je me retrouve en solo, voilà, je peux parler de ce qui m'intéresse. Je peux plus vite passer à ce qui me semble inutile. Et donc voilà, donc c'est parti. Alors les deux premières pages, alors Suleiman qui m'avait donné un côté classe, tu vois, Suleiman avec son chapeau du Baroque Works, tu vois, il m'intriguait beaucoup. Il m'intriguait beaucoup. J'avais fait quelques petites hypothèses sur lui qui m'avaient permis de confirmer la présence d'un Joker noir. Mais s'il fait bien partie du Baroque Works et que le Joker noir, bon, quand je dis noir, c'est le deuxième Joker, fait partie et Crocodile, hein, comme je le pensais et comme je ne le penserai toujours, parce qu'on a beaucoup qui me contredisent, mais on est là pour ça. Je soutiens mon hypothèse jusqu'au bout. En fait, c'est un peu incohérent qu'ils viennent se battre aussi pour le fruit, mais c'est peut-être pour entre guillemets le garder. C'est peut-être une façon d'agir en secret. Bref, donc il parle avec Rebecca et il y a une scène qui m'a fait rire. Alors je vous mettrai un peu un petit montage comme je fais des fois. On voit Suleiman qui dit, qui parle, hein, normal, hein, les gens discutent quand ils sont civilisés. Il lui dit ouais, moi j'ai perdu tout ce que j'avais parce que j'aimais mon pays. Et toi, qu'est-ce que ça fait d'être dans une patrie qui ne m'aime pas? Et elle répond un truc du style, moi tout ce qui compte c'est que je sois avec Soldat San. Et franchement, ça je vais vous le dire parce que ça m'est arrivé plein de fois en plus. Dédicace à toi, Fred. Fred Stan, il se reconnaîtra. Et donc, parce que cette personne avait souvent tendance à me parler, et à me parler de certaines personnes, et à me parler d'elles comme si je les connaissais. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Je veux dire, imagine quelqu'un, un ami à toi, tu connais pas, et je dis, ouais, j'ai vu Georges tout à l'heure. C'est qui, Georges? Et donc là, c'est pas la même chose. Elle dit Soldat Sam, mais le mec, il voit pas c'est qui, Soldat Sam. Et donc moi, ça m'a juste fait rire seul dans mon coin. Donc je pense que je fais partie des seuls gars à avoir ri à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave. Alors ensuite, on voit, il y a du défonçage de gueule. Alors moi, j'étais super content qu'on retourne enfin sur le combat du bloc D, parce que je l'attendais quand même depuis un petit moment. J'étais en train de me dire, putain, mais on les zappe trop. Il y a plein de révélations à droite, à gauche. C'est bien mignon tout ça. Mais le bloc D, quand est-ce que ça se passe? Gavendi, je voulais te voir gagner. Toi qui es détesté par beaucoup de personnes. Alors que moi et Malraux, on te soutient. On est tous, moi et lui, on est avec toi. Tu vois, on est là, on est avec toi. On voulait que tu gagnes. Bref. Donc, ouais, il y a du défonçage de gueule, le lion qui se fait péter. Gavendish d'ailleurs, Damask, Shaman, la momie, et tout le monde quoi. Il y a juste Logan et Alicia qui ont disparu, mais bon, je pense qu'ils se sont fait tout simplement éliminer. Et donc voilà, ça m'a cassé l'ambiance dès que je suis atterri sur la page numéro. Alors la 6 ou la 7, ça dépend sur comment vous regardez, vu que moi j'ai téléchargé c'est la 6, mais normalement c'est la 7. Sur l'Elscan et là franchement j'ai été dégoûté parce qu'ils m'ont coupé ils coupent l'action encore une fois ils la coupent de façon ah non ça c'était dans la mine mais là ils laissent c'était coupé trop sale quoi c'était trop sale parce que en plus avec une scène franchement pas super intéressante quoi c'est les nains qui disent ouais on doit attaquer Usopp nous on est là on doit aller à l'usine d'ailleurs l'usine voilà, tout le monde se pose la question à quoi il ressemblait, qu'est-ce qu'il faisait. Et moi, personnellement, voilà, je tiens à dire, à faire une petite remarque, je trouve que l'usine n'est pas super bien défendue pour quelque chose d'aussi important. Je veux dire, certes, il y a les mecs à la surface, mais je veux dire, déjà de un, ils ont été amenés, c'est-à-dire qu'à la base, ils sont pas chargés de protéger. Et en plus, c'est facile de passer en dessous. Voilà, tu t'infiltres en dessous, c'est bon. Donc, comme je disais à Grimoken en message sur Skype, j'espère que qu'on va avoir droit à des gardes rapprochés, quoi, des personnes qui sont chargées de s'occuper de ça. Parce que pour le moment, certes, on a Trevol, Sugar,
Mais je veux dire, là j'ai fait le tour de la famille Doflamingo, il reste plus que Pika et Gladius qui sont au palais. Euh, donc du coup, ça veut dire que l'usine elle est comme ça, à l'abandon. Ah, tant pis si on nous attaque, c'est pas grave. Donc voilà, je trouvais ça un peu dommage. Et donc voilà, donc là j'ai la scène sous les yeux où les mecs se font un peu leurs vêtements et qui se font défoncer par les nains. D'ailleurs les nains, à partir du moment où tu as quelque chose qui s'appelle technique de combat de ton tata, c'est-à-dire qu'ils ont leur art martiaux. Bon, je pense qu'on avait tous compris qu'ils savaient se battre, mais c'est pour vous dire que c'est pas un peuple de petits nains, c'est un peuple de guerriers, mais vraiment sévère. Donc voilà, je pense que c'est pas une remarque super intéressante à faire, mais pour ceux qui n'auraient pas fait attention, voilà, je le dis quand même. Ensuite, bah voilà, après ça devient vraiment assez plat, quoi. C'est du Usopp qui est là, oh mon dieu, je dois être capable de me battre. Ensuite, voilà, on a la scène dans l'ascenseur, où on voit le soldat qui fait une petite remarque. Alors, je sais pas exactement c'est quelle page, parce que là je le fais de mémoire. Il dit, dans son flashback avec, enfin pendant son flashback avec Rebecca, il mentionne, ouais, il faut que tu sentes venir le danger. Donc avec Grimoken, mon Grimoken qui était parti en couille, hein, je te le dis, franchement sans recul, il était commencé à dire, ouais, je pense que ça signifie qu'il était dégoûté, il avait commencé à spéculer l'histoire, hein. J'explique qu'on n'a pas beaucoup d'éléments, il a voulu un peu dire ce qu'il pensait que c'était passé, donc je peux pas vous dire terre à terre ce qu'il y a parce qu'il m'a envoyé plein de messages, mais en gros c'était du le soldat était a sous-estimé Doflamingo, il a pensé voilà, il a plus suivi son devoir que son cœur. Son cœur lui disait de s'enfuir, mais son devoir lui disait de rester. Et à cause de ça, la mère de Rebecca est morte à cause de lui. Et donc du coup, il veut la faire devenir plus forte. Et moi j'ai plutôt comment dire, j'ai plutôt interprété ce qu'il m'avait dit d'une autre façon. Moi, j'étais plus dans un côté, parce que la phrase c'est tu dois sentir venir le danger. Voilà, c'est ça la phrase. Et j'ai plutôt, et comme il m'avait raconté cette histoire, je me suis dit non, moi je pense plutôt que c'est, comme il n'a pas vu venir le danger de Doflamingo, il souhaiterait que Rebecca soit plus vigilante que lui prochainement. Et donc voilà, et ensuite il mentionne aussi quelque chose d'autre, il dit c'est le corps d'un jouet, donc on voit qu'il se défend bien, mais il n'est pas à son potentiel à fond. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien le côté, le côté quoi, le côté combat de One Piece, le côté combat de One Piece, voilà, bah, dites-vous que Soldat San, s'il reprend forme humaine, il enverra du lourd. Ensuite, voilà, il dit que, on dit d'ailleurs plus tard les Tontata, enfin plutôt les Tontata disent que Soldat San est chargé de s'occuper de défoncer Doflamingo, mais franchement, non, mais je vous le dis franchement, non, non, sérieusement, je veux dire, admettons qu'il soit super puissant, quoi qu'il arrive, peu importe qui s'attaquera à Doflamingo, on sait déjà à peu près c'est qui va le battre. C'est bien évidemment, c'est Nami. Nami va défoncer Doflamingo, voilà. Parce que je pense que Nami, grâce aux 2 ans d'entraînement, elle est devenue assez forte pour le faire. Bon, vous avez bien compris, hein, c'est sarcastique, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que Zoro peut battre Doflamingo, voire même Fujitora. Euh, je crois en leur puissance. Je pense qu'ils sont devenus plus forts, mais je ne pense pas qu'il faut abuser, parce que c'est pas parce qu'on a fait 2 ans d'entraînement qu'on est devenu invincible. Donc là, j'en profite parce que j'avais répondu ça dans la review de 1 heure. Ceux qui ont suivi ma dernière vidéo voient ce que je veux dire. Euh, C'était avec Jules, il avait dit ouais, qu'est-ce que tu penses de la puissance de Zoro et de Fujitora? Et j'avais dit ça. En gros, j'avais dit ouais, bon, c'est vrai, ils ont fait leurs 2 ans d'entraînement, c'est vrai qu'ils sont bien plus puissants qu'avant, mais faut arrêter de penser qu'ils sont devenus invincibles. On voit bien de toute façon, qu'ils sont pas spécialement invincibles. Hein. Je veux dire, leurs adversaires ont pas encore été assez forts, donc on n'a pas pu encore évaluer leur niveau. Et donc là, je pense que cet arc va nous permettre de le faire, parce que Fujitora et Doflamingo, je pense qu'ils vont faire comprendre à Luffy, Zoro et tous les autres que il y a encore du chemin à faire. Et donc voilà, pour en revenir à ce que je disais, Soldat San va se faire piner par Doflamingo, ça sert à rien franchement. Bon, piner, c'est un mot qui veut dire se faire défoncer, se faire violer. Voilà, il y a plein de mots pour pour cette signification. C'est bien beau ça. En France, on a un dictionnaire enrichi dans tous les termes. Tous les mots ont 36 milliards de synonymes. C'est ça qui est bien. Mais les mots intelligents, par contre, non. Les mots intelligents, on se calme. On se calme. Il faut pas abuser non plus. Déjà assez dur d'inventer un mot. Si en plus, quand il est intelligent, faut qu'il y ait plusieurs synonymes, on est dans la merde. Bref. Et donc du coup, voilà. C'est vraiment, je pense que c'est inutile même de dire que c'est lui qui va s'occuper du plan, parce que voilà, c'est cette, comment dire. J'ai remarqué, j'ai eu raison sur 2 points. Alors, et j'ai jamais pris le temps d'appuyer dessus. Bah, le premier point, c'était tout simplement quand l'eau, bah, ça, je pense que tout le monde a vu venir. Quand l'eau, son plan a commencé à foirer, je l'ai vu venir à des kilomètres. Je pense que j'étais pas le seul. Mais là où j'ai eu raison, c'est pour un autre truc, c'est pour un petit détail. Voilà, maintenant à chaque fois que j'aurai raison sur quelque chose, je le ferai dans ma review, je le dirai, je le ferai le fier, parce que là j'ai eu raison pour l'endroit où se trouvait tout simplement Trebol et Sugar, et où donc se passait la transformation en jouet. Bon, je pense que c'était logique, hein.
là à peu près voilà. Et donc là, on va passer sur autre chose. Donc là, j'arrive sur la page, la fin de scan qui est censée envoyer du lourd. Et donc moi, personnellement, cette fin de scan, alors je sais pas du tout pour vous, elle m'a dégoûté. Et je la hais. Voilà, je commence. C'est comme le retour de sabot. Le retour de sabot, c'est surtout la façon dont il vient. Ça dégoûté. Mais là, c'est de l'intrigue balancée pour rien, bordel de merde. On te fait attendre le combat du bloc D depuis une dizaine de scans. Bon, j'abuse en disant une dizaine. Hein, ça doit être 6 ou 7 maximum. Donc toi tu te dis ouais, donc ça va être du lourd, voilà, on nous prépare quelque chose, ça va être monstrueux, et on te balance ça, on te balance ça. Alors je suis désolé, je suis vraiment désolé pour ceux qui trouvent ça. Alors je trouve la fin classe, voilà, mais c'est vraiment le milieu, ce qu'il y a eu entre, il manque trop de trucs. Alors je fais pas le mec dégoûté, bon certes je suis dégoûté parce que Cavendish a pas pu briller comme je pense qu'il le mérite. Je fais un fuck à ceux qui pensent que Cavendish n'est pas classe, bon prenez ça en rigolant. Euh, mais c'est pour ça, mais c'est pour dire, voilà, on a attendu longtemps que ce combat se termine, hein, l'air de rien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en foutaient un peu, mais moi qui kiffais un peu certains personnages, je pense notamment à Suleiman, Pyroman, que je soupçonnais d'être un certain personnage qui était Marco, que ce soit voilà, Gavendish, Suleiman et voilà, et Pyroman, ces trois-là. Je suis un peu dégoûté de voir que ça se termine comme ça. Et donc, on se termine sur quelque chose qui pourrait sembler être du acquis des rois, mais qui n'est pas ça parce qu'on dit ils se sont évanouis les uns après les autres. Donc ça, c'est Grimoken qui est parti en délire. Non, il a commencé à... Alors Grimoken, c'est un abonné pour ceux qui viendraient d'arriver sur cette chaîne. Et moi, je discute avec mes abonnés sur Skype. Hein, donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner le vôtre hein, si vous voulez que je vous ajoute. Et donc du coup, il a commencé à me parler de la mouche tsetse. C'est le fruit du démon qu'il a imaginé pour ce qui s'est passé. Il pense que c'est un rapport avec un somnifère. Bon, ça a tout l'air d'être ça parce qu'on voit clairement qu'ils n'ont pas spécialement des blessures. D'ailleurs, Gavendish, qui me semble pas avoir été touché depuis le début du combat, qui s'est endormi en mode clean. Voilà, je suivais un peu cette hypothèse, mais quand il a commencé à partir en couille sur la mouche tsetse, je vous explique qu'en fait, il pense que c'est le fruit du zoan de la mouche tsetse, que le mec il était petit, il a piqué tout le monde, et au fur et à mesure, tout le monde s'est évanoui. Il pense que c'est ça. Donc si vous soutenez son idée, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, pour ma part, alors j'ai deux hypothèses. Voilà, j'ai deux hypothèses. Alors il y en a une, c'est celle qui me semble logique, et une, c'est celle qui me semble que Odin pourrait nous faire. La première, c'est Pyromane. Alors Damask, pourquoi? Parce que on peut voir que quand on nous parle de lui, de Gavendish et de Momi le chaman, on peut voir que de son casque émane du gaz. Mais là où je trouve ça ridicule, c'est si c'est ça, sérieusement, si c'est ça, je trouverais que c'est ridicule. Pourquoi? Parce que on l'a vu clairement que de son masque sortait du gaz. Si c'est ça, bon, c'est logique, le gaz les a endormis, voilà, fin. Mais je veux dire, personne n'a soupçonné le gaz qui sortait, personne n'a remarqué. Franchement, si c'est le cas, même si c'était un gangbang de gladiateurs, je pense qu'il y aurait eu quelques personnes qui auraient remarqué. Je pense à Gavendish, Rebecca, Suleiman. Je pense que les pointures auraient remarqué que de son masque sortent du gaz. Et voilà, donc ça c'est mon hypothèse, celle qui me paraît logique pour le moment. Et voilà, là il y a mon autre hypothèse, celle à la Oda. Je pense que c'est tout simplement je pense savoir c'est qui, mais voilà. En fait, je suis tellement presque sûr à 80% que c'est ce personnage-là. Je vais fermer ma gueule. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Voilà, parce que vous devez savoir mes hypothèses. Je les fais sur du 50%, 60%. Mais là, je suis tellement sûr en fait, tellement sûr que ce soit ça, que si je l'apprends plus tard, je serai pas étonné et j'ai pas envie de vous gâcher cette surprise en fait. Je pense savoir c'est qui. Je vais tout de même vous donner un indice. L'indice c'est Scan 706. Voilà, c'est tout. Les indices, c'est fait pour être vicieux quand même. C'est tout ce que je vais dire parce que je n'ai aucune envie de vous gâcher la surprise entre guillemets de ce scan parce que ce serait vraiment dommage pour vous que j'ai raison et donc du coup que personne ne soit surpris en mettant ça. Je voulais le dire parce que si j'aurais eu raison, j'aurais été content, mais voilà, je vais garder ça pour moi. Ensuite, vous serez libre de croire ou de ne pas me croire quand on aura la réponse que je pensais ça ou que je ne le pensais pas. Vous verrez bien. De toute façon, il y a que Oda qui peut nous donner les réponses. Hein. Je le dis pas assez souvent dans mes vidéos. Et donc voilà. Donc j'ai fait le tour, hein, en fait, je pense. Hein. Étant donné que j'ai survolé les pages, hein, je pense que j'ai tout dit. Et maintenant, je vais balancer d'autres hypothèses. Voilà, je vais balancer d'autres hypothèses quand même hein, qu'a Grimoken a fait. Alors, il soupçonne que le dernier mec, c'est un mec du CP0. Au début, je suivais cette idée parce que je pensais que c'était assez classe parce que ces personnages-là, voilà, ils étaient mystérieux depuis le début parce que même quand on parle des She-First Fall allez, au moment du CP9, hein, on mentionne 9 corps. 9 corps, donc du coup, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, jusqu'au 9.
Et le CP0 il sort vraiment de nulle part, et donc du coup on sait pas trop ce qu'ils font, on connaît pas trop leur puissance, et je vois que 3 hommes. Alors là on peut pencher sur d'autres hypothèses, peut-être qu'ils sont plus, peut-être qu'ils font comme le CP9, hein, peut-être qu'il y avait que quelques hommes qui étaient sur l'île, hein, là j'allais dire Water 7, mais du coup Dressrosa, et que le reste est à la base. Mais moi je verrais bien une élite extrême, que ce soit vraiment que trois mecs, trois pointures, trois mecs super balèzes, je verrais bien ça. Bien ensuite, évidemment, parce que j'ai pas envie que ça fasse un peu comme les CP9, hein, du coup, qui a assez d'adversaires pour tout le monde, parce que je pense que vous avez remarqué que là, cet arc, il nous propose pas que le groupe de Doflamingo, il nous propose aussi la marine, Kaido, tout ça, donc on pourrait vraiment, Big Mom, hein, on pourrait vraiment partir sur l'équipage de Luffy qui a beaucoup d'adversaires, et donc du coup, ce serait un peu dommage que le CP0 ait trop d'hommes, et voilà. Donc ensuite, autre hypothèse qui m'a été faite, c'est tout simplement la première qu'on va venir, c'est le Haki des Rois. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû rejoindre mon idée. Au début, moi, c'est aussi pour ça que je pensais que c'était Damask aussi, dans un sens, parce que je pensais que c'est Damask, je pensais que c'était Marco, parce que je trouve qu'il a les mêmes yeux. Alors même si j'ai essayé de comparer un peu, j'ai trouvé qu'ils avaient le même regard. J'ai trouvé qu'ils avaient le même regard. Du coup, je me suis dit ouais, c'est peut-être lui qui a balancé le Haki des Rois, mais comme j'ai dit, on voit qu'ils sont écoulés un par un, donc du coup les a pris un par un. Bon après ouais, après c'est peut-être pour imaginer, peut-être que c'est vraiment le Haki des Rois, on sait pas. Au début je pense sur ça, c'est ce qui me paraît pour le moment plus crédible parce que j'ai du mal à voir quel pouvoir a pu être utilisé autre que le Haki des Rois. Euh, Ensuite je voulais mentionner quelque chose d'autre, alors c'était dans les conversations Skype, alors excusez-moi franchement, heureusement qu'il y a mon gameplay un peu pour cacher ce moment d'attente, je vais vite faire regarder les messages. Tac tac, ouais, ça j'en ai déjà parlé. Ouais, ça c'est fait. Ensuite, il y a Tony, voilà, Tony qui m'avait aussi un peu passé ses impressions. Tac. Ouais, ouais, non, non, il y a pas eu énormément de trucs. Euh, ouais, ouais, donc voilà, donc c'est fait, ouais, voilà, j'ai fait le tour, j'ai dit un peu ce que je pensais. Voilà, bon, même si je suis dégoûté la fin des combats du bloc D parce que Gavendi, je voulais qu'il brille. C'est pas grave, Gavendi, s'il a perdu, il s'est endormi, il s'est pas fait toucher. C'est l'essentiel. Ensuite, voilà, Suleiman, je suis un peu deg aussi parce que voilà, dès le début du scan en plus on te montre lui, donc du coup tu pouvais que être intrigué. En plus, on voit bien qu'il a un côté mystérieux parce que son pays l'a banni parce que c'est un criminel de guerre, mais il dit qu'il aime son pays. Donc du coup, donc du coup, ça cache quelque chose. Ce personnage cache un bon passé. Voilà. Ensuite, on voit que Sabo sait ce qui s'est à peu près passé. D'ailleurs, ça c'est cliché. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui sait ce qui se passe, mais qui le dit pas. Tu vois, jamais dans un manga tu verras genre un moment où le lecteur ne comprend pas ce qui se passe. Au moment même, tu pourras jamais voir. D'ailleurs, ça je le mettrai. Si mon chapitre de mon manga sort, je le mettrai au bout d'un moment. Je mettrai quelqu'un qui directement t'explique. Voilà. Toi, tu vois, tu dis qu'est-ce qui s'est passé. Le mec il fait non. Il fait alors c'est comme alors il utilise enfin le pouvoir de son truc. Voilà, un minimum parce que du coup c'est toujours un truc du style. Je savais que ça allait se passer comme ça. Et les autres qui sont ah mais j'ai pas compris et toi t'es là tu sais vrai qu'il sait mais il ne dit pas. Ah là là. Voilà donc après c'est sûr que s'il le sait il va pas l'étaler quoi. Parce que je me rends compte que quand on sait quelque chose euh, on les dit pas quoi. On s'en rend compte on fait oh tiens c'est lui. Voilà c'est sûr donc c'est sûr que ça rajoute un côté humain. Donc voilà, après c'est à peu près le tour. J'ai pas autre chose à dire. Juste Usopp, quoi, il va falloir qu'il sorte un peu les doigts du cul et qu'il se batte un peu. Parce que franchement, depuis les 2 ans, moi je m'attendais à du lourd de la part de Usopp. J'ai assez été déçu par la plupart de ses pouvoirs de plantes. Il y a que le Impact Wolf qui m'a fait kiffer. Les restes, je les ai trouvés ridicules. Hein. C'est devenu un fleuriste, comme Robin. Euh, voilà, donc du coup après ça tourne en rond, voilà. C'est toujours j'attends du combat parce que c'est ce qui manque en ce moment dans One Piece, c'est vraiment de l'action, du combat. Et donc voilà, donc sur cette review, j'espère que ce scan vous aura plu à vous parce que peut-être que moi je chipote trop aussi. Et donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite des bonnes fêtes, joyeux Noël comme d'habitude. C'était Riger, à la prochaine. Bande de fils de non, je déconne.
俺は最強だ。負けるはずがねこれでどうだ。Je te vends du rêve, ouais, je suis ton marchand de sable. Marchand de sable. On dit que l'inspi viendrait la nuit. Pour moi c'est pratique vu que je souffre d'insomnie. Le genre de mec qui a toujours pareil, somnambule au réveil, qui squatte son lit, mais en dépit de mon sommeil. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise, par un MC qui te berce et qui erre sans bruit comme un loup-garou le soir.